c'est-à-dire de vous entretenir sur un thème très important qui aujourd'hui est très nécessaire pour notre société actuelle. C'est le management, le bon manager. Pour ceux qui ont un peu vu les actualités passées, je prends l'actualité de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous avions une équipe de football. Cette équipe de football, nous avons mis quelqu'un dessus, premièrement, qui était un premier entraîneur. Sincèrement, l'équipe a peiné même à remporter des rencontres, à plus forte raison, remporter une coupe. Et chose bizarre, la même équipe, sans grand changement, a été confiée à un autre coach. En moins, je vous dis bien, en moins de 2 ans, cette équipe a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Juste pour vous dire quoi? Pour vous dire que être manager, c'est avoir un ensemble de stratégies qui vous permettent de combiner harmonieusement les ressources qu'on met à votre disposition. Et généralement, dans une organisation, dans une structure, on a 3 principales ressources que sont les ressources financières, les ressources matérielles et puis les ressources humaines. C'est votre capacité à jongler avec ces ressources que vous avez pour atteindre les objectifs qui font de vous des managers. Sinon, je vous le dis, il y a aussi différents degrés de management. Le premier chef est manager. Les différents chefs d'atelier, d'équipe sont des managers. Donc, si vous êtes à côté du chef et que vous n'arrivez jamais à atteindre les objectifs, ça suppose que vous-même qui êtes à côté du chef, vous n'êtes pas de bon manager. Je regarde souvent des gens, on change la tête à plusieurs reprises et malheureusement, il n'y a pas de résultat probant alors que la tête compte sur les conseils de tous ceux qui l'entourent pour pouvoir avoir de très bonnes réalisations. Donc je me dis dans ce cas d'espèce qu'au lieu de changer seulement que la tête, il faut changer la tête et tous les autres managers qui sont à côté de la tête. Et là, on verra maintenant s'il y a vraiment une équipe solide qui pourra nous donner des résultats probants. Ou à défaut, le nouveau chef qui vient, il faudrait qu'il ait ses stratégies, il faudrait qu'il ait son style de management qui va lui permettre de surmonter tout ça, mais qu'il ne marche pas sur les conseils des anciens parce que ces conseils n'ont pas eu de sens puisque ça n'a jamais apporté de résultats vraiment probants. Donc le management, aujourd'hui pour être vraiment un manager compétent, il faut combiner le management et puis le leadership. Le leadership c'est cette capacité-là d'influence interpersonnelle que vous avez sur les gens. Ok? Mais le leader ne doit pas se lever du coup pour dire que parce qu'il est leader, parce qu'il arrive à mobiliser, parce qu'il arrive à envoyer les gens à faire atteindre ses objectifs, lui, les managers. Non, je dis non. Pour qu'un leader puisse être manager, le management, ça s'apprend. Voilà, malheureusement aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de structures, on se lève et puis on prend quelqu'un, on dit, bon, toi, tu vas gérer les hommes. Ok, il peut avoir des qualités intrinsèques qui vont lui permettre de tenir. Mais malheureusement, ces stratégies, ces politiques seront limitées. Et ce genre de managers, quand vous les côtoyez, passent tout leur temps à mettre au devant les incapacités, le côté néfaste, les manques de leurs collaborateurs. Je dis non, quand tu es manager, tu es coach. À l'instar du coach dont j'ai parlé d'entrée. Ceux-là, on dit ils sont à un niveau qui est vraiment pas acceptable. Mais comme tu es un manager, tu es un coach, tu as tes stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les gens du niveau 0, les amener au niveau 1, 2, 3, 4, 5. Faire d'eux des vainqueurs. Faire d'eux de bons collaborateurs. C'est ce qui fait de toi un bon manager. Et c'est pourquoi généralement pour nos étudiants, pour nous qui allons à l'école des ressources humaines, il y a beaucoup de modules qui vous est donné pour vous permettre de manager efficacement les hommes. Ou bien de manager efficacement une organisation parce que c'est la combinaison de ces 3 principales ressources. Vous avez la psychologie appliquée au monde du travail. Vous devez connaître individuellement chacun de vos collaborateurs, bosser tout ce qui va vous permettre de pouvoir rehausser le niveau de votre collaborateur. On va vous apprendre les techniques de communication et d'animation. Vous serez aussi formé au marketing et aux différentes politiques de communication. Vous allez maîtriser le droit du travail. Sincèrement, ce n'est pas une mince affaire.
C'est une combinaison de tous ces éléments qui font de vous vraiment un bon manager. Il y a des personnes, après peut-être un module d'un mois, 2 mois, qui déjà s'estiment vraiment manager. Je vous dis non, chers amis. Pour ceux qui font la gestion des ressources humaines, regardez les 3 grands volets. Il y a l'administration du personnel, tu peux le faire. Il y a aussi le volet développement des ressources humaines, ce qui manque généralement. Parce qu'il faut des éléments psychologiques, des éléments sociologiques pour pouvoir vraiment redynamiser ceux qui sont à votre disposition pour vous aider à atteindre les différents objectifs. Et il y a aussi le développement social. Et le bon manager, comme je l'ai si bien dit, il va transcender les incapacités de ces éléments. Il va les emmener d'un niveau vraiment pas acceptable à un niveau meilleur. Il est rassembleur, je vous dis bien. C'est quelqu'un qui est rassembleur. C'est quelqu'un qui ne regarde pas aux défauts, mais plutôt qui privilégie les qualités. Si vous avez en vous peut-être 90% de défauts et 10% de qualités, il va se baser sur les 10% de qualité, comme la femme qui est en train de mettre son feu. Du petit feu, la personne nous fait obtenir un brasier. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser les 10% de qualité là pour transcender les 90% d'incapacité. Je dis bien, c'est ça un manager. Un manager, c'est quelqu'un qui vous encourage. Il voit le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Il vous encourage. Oui, il vous montre comment il faut faire. Avec le vous pouvez répéter 1 fois, 2 fois, 3e fois et réussir. Même jusqu'à 10 fois et réussir. Et quand vous réussissez, il vous encourage pour vous montrer combien de fois vous avez fourni des efforts. Et ce sont ceux-là qui généralement changent nos structures. Ce sont ceux-là qui changent nos équipes. Mais ceux qu'on prend, on met du coup, les parvenus, comme je les appelle, ce sont des personnes qui n'ont aucune stratégie. Quand il y a une opposition déjà, paf, ces personnes, comment je peux l'appeler, ces personnes dégringolent dans la vengeance, il y a une rivalité. Vous êtes manager et puis il y a une division dans votre structure. Votre structure est à l'image de votre qualité de management. Ce n'est pas normal. Vous devez être rassembleur. Vous êtes un manager et puis c'est vous qui mettez au compte des gens toutes les difficultés, les imperfections, les détournements, les raquettes, etc. Je dis non, vous n'êtes pas un bon manager. Parce que si vous étiez un bon manager, vous avez à vous vos stratégies qui ne sont pas forcément draconiennes pour amener les gens à adhérer à votre vision pour vous permettre d'atteindre le meilleur. Donc nous sommes en quête de ces managers leaders aujourd'hui, les managers de qualité. L'Afrique en a besoin. Malheureusement, quand on regarde quelqu'un, il ne parle pas trop, on le prend, lui il peut remplir cette mission. Et je vous dis bien, ça ne marche pas. Ça ne marche généralement pas. On va de défaite en défaite. Si tu entoures un chef et qu'on le sanctionne, pose-toi des questions. Tu n'es pas un bon conseiller. Si tu entoures plusieurs chefs et que ces chefs-là n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est que quelque part, tu n'as pas les éléments qu'il faut pour pouvoir remplir ton management. Pose-toi des questions. Au lieu de lancer la pierre aux autres, je dis à toi de te poser des questions. Donc, on a besoin des managers qui vont au charbon avec leurs éléments. On a besoin des managers qui savent mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. Mais si vous faites de favoritisme, vos parents ont rempli la structure, vous les positionnez là où vous voulez, je vous dis non, ce n'est pas le management. Nous cherchons les meilleurs éléments. Et puis, il faut vraiment passer par différentes situations pour pouvoir faire ressortir les bons éléments et les placer, les positionner aux places qu'il faut. On a besoin de managers. Le manager, le bon manager comme un bon père de famille. Quand on rentre chez lui, on ne sait pas s'il y a de la division. Quand on rentre chez lui, on ne sait même pas qui est qui. Quand on rentre chez lui, c'est la joie, c'est l'enthousiasme. Et quand il donne vraiment un ordre, chacun est amené à vouloir fournir tous les efforts qu'il faut pour pouvoir vraiment atteindre l'objectif qui a été fixé par le père de famille. Malheureusement, entrer dans d'autres familles. Ces familles sont à l'image, je vous dis bien à l'image de leur petit manager parce que ce manager n'ayant pas les outils ne sème que la division.
Ce manager ne fait qu'encourager le découragement. Il n'encourage pas les prises d'initiative. Il ne sait même pas apprécier les qualités des uns et des autres. Les seules qualités qu'il apprécie, c'est qu'ils sont capables de lui donner par moment 10 000 francs CFA, 15 000 francs CFA, 20 000 francs CFA, ou ceux qui viennent faire la courbette devant lui pour l'appeler papa ou bien maman ou bien chef. Il est tellement attaché à son rôle de chef que quand quelqu'un entre net, je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef. Mais on n'en a rien à foutre avec ça. Tu es chef là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as accompli de particulier pour qu'on sache réellement que tu es un chef? Sincèrement, on a besoin de bons managers dans nos structures d'aujourd'hui. Parce que, mine de rien, les tombeurs de structures, les tombeurs de sociétés, ceux qui viennent vraiment pour leurs propres intérêts, ont rempli pour la plupart du temps nos différentes structures. Ce qui est lamentable, ce qui est déplorable. Et je vous dis très bien, ce sont des personnes qui n'ont pas la langue, qui ne sont pas discrètes. Quand on t'appelle manager, on ne parle pas n'importe où, n'importe quand, de n'importe quoi. Parce que c'est toi qui es censé connaître les dossiers confidentiels de chacun des employés de la structure. Donc si toi, tout ce que tu connais sur les gens, tu exposes ça sur la place publique, je dis bien, tu n'es pas un bon manager, tu es un petit chef et un mauvais chef. Donc nous avons besoin aujourd'hui pour nos structures de bons managers, des gens qui encouragent, des gens qui facilitent la tâche aux uns aux autres, des gens qui prévoient, qui organisent, qui commandent, qui coordonnent, qui contrôlent. On a besoin de ces personnes-là. Mais si vous avez assez d'incapacité, sincèrement, vous allez être complexé toutes les fois que vous serez face à quelqu'un qui maîtrise la situation. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Ces faux chefs ont l'habitude de brimer la compétence pour valoriser l'incompétence. J'ai dit non, notre société n'en a pas besoin. On a besoin de personnes qui vont vraiment nous amener à être à une dimension acceptable, à une dimension qui peut rivaliser avec les pays les plus développés. Ce n'est pas un jeu de pique-monte d'envoyer quelqu'un là pour diriger les gens. Non, il faut évaluer ses capacités à diriger les gens. Et dès qu'on le sait, pendant un an, s'il ne donne pas de résultats probants, il faut l'enlever. Il ne travaille jamais même comme en équipe parce que qu'est-ce qu'il fait? Il va scinder un groupe d'un autre et puis là, tout ce qui arrive là, il met au compte des autres et lui-même il ne se pose jamais de questions. Cher manager, quand on se dit qu'on est chef, on dirige des gens, quand il y a des choses qui ne vont pas, pardonnez, ne jetez pas la pierre aux éléments, aux employés qui sont là-bas. Vous-même là, mettez-vous en cause. Ok? Il y a lieu de vous mettre en question. Parce que si vous avez été bon, je ne pense pas que ces choses-là auraient dû arriver. C'est parce que vous n'êtes pas bon. Donc il y a lieu d'abord de vous mettre en question, vous le concernez, avant de penser aux autres. Quand c'est en Occident, le gars il sent que ça ne va pas, c'est lui qui démissionne parce qu'il se dit qu'il n'a pas été un bon chef. C'est pourquoi ces éléments sont mauvais. Les éléments sont toujours à l'image du chef. Tu es mauvais, tes éléments seront mauvais. Si tu es bon, même s'ils sont mauvais, tu vas les transformer en de très bonnes personnes. On a besoin de ces gens-là. Sinon, les gens qui découragent, pour finir, tu as des qualités, tu as l'envie de les valoriser, mais tu as besoin de quelqu'un qui va vraiment t'amener à valoriser ces qualités-là, mais tu ne trouves pas quelqu'un. Soit ce sont les éléments de son église, soit les éléments de sa famille, soit ceux qui ont de très bonnes collaborations avec toi. Mais, cher manager, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rassembler les gens? C'est de ça qu'on a besoin. Sinon, nos structures seront à la traîne. On va changer les dirigeants comme on veut et rien ne changera. Et si le dirigeant qui vient est vraiment très avisé, il va travailler dans la peau d'un bon manager et les choses vont s'améliorer. Donc aujourd'hui, si vous voulez être un très bon manager, soyez patient. Pardonnez s'il vous plaît. N'ayez pas de préjugés ni de stéréotypes sur vos employés. N'ayez pas de parti pris. Ne prenez pas votre temps à aller dénigrer vos employés de part et d'autre. Et quand ça ne va pas, c'est à vous-même d'abord de vous mettre en question avant de penser aux autres. C'est ça un bon manager. Ne créez pas de la division. Même si on vous donne une petite ressource aujourd'hui, permettez avec cette ressource-là d'atteindre les objectifs. Vous devez galvaniser les gens. Vous devez les encourager. Vous devez vraiment ne pas regarder à leurs défauts parce qu'on a l'impression que vous faites la promotion de leurs défauts. Non, surpassez leurs défauts. Sensibilisez-les.
Entretenez-vous avec eux. Ces personnes vont passer des défauts à de très bonne qualité. Parce que quand le père est bon, les éléments deviennent bons. Mais s'il est mauvais, les éléments vont devenir mauvais. Tu as deux femmes, tu crées la division, tu crées la discrimination, tu vas voir qu'il n'y aura pas de paix dans ton foyer. C'est pourquoi, si vous êtes à côté, les décideurs, ceux qui conseillent les gens, quand ça ne va pas, il faut vraiment jeter l'éponge, il faut démissionner, laisser la place à quelqu'un d'autre. Nul n'est incontournable, nul n'est irremplaçable. 10 ans, 15 ans, 20 ans, si tu es en train de conseiller, ça ne va pas, vous êtes là chez les Blancs, ils démissionnent. Je dis non. Chez nous, là, les Blancs démissionnent. Je dis oui, excusez-moi, c'est oui. Voilà, vous êtes à côté d'une puissance, d'un grand, ça ne va pas. Sachez que, sincèrement, à votre niveau, il y a un problème. Soit vous n'avez pas les qualités, vous n'avez pas les stratégies. Ce n'est pas le fait de causer bien avec les gens qui disent que vous êtes un bon manager. Ça fait partie d'un des éléments qui va vous amener à être bon, mais ce n'est pas ça seulement. Donc aujourd'hui, ma mission était de faire comprendre aux gens quelles sont les qualités des bons managers. On en a besoin, des managers leaders qui vont vraiment rehausser le niveau de nos structures, de nos entreprises, de nos organisations. Le volet droit, le droit ne s'applique pas du coup comme ça. Quand on est un bon manager, on a plusieurs vues. L'économique, le sociologique, le psychologique, la vue juridique vient. Mais il ne faudrait pas être toujours là en train de sanctionner, ça ne nous arrange pas. Ok? Plus vous sanctionnez, la sanction a deux facettes. Ça peut rendre quelqu'un bon, comme ça peut rendre quelqu'un encore plus difficile qu'avant. C'était là mon entretien avec vous. Je pense que n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir vraiment avoir d'autres interventions qui vont vous permettre vraiment d'améliorer votre style de management et d'avoir des objectifs. Si ces objectifs ne sont pas atteints plusieurs fois, sincèrement, ayez le courage de jeter l'éponge. Ayez le courage de laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'on a besoin. Merci et vraiment.